Salut les investisseurs, si tu es nouveau, moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Aujourd'hui on va parler du youtubeur CryptoGouv qui a volé, écoute bien, 4 millions de dollars à sa communauté. Certes, c'est pas un sujet super sympa à aborder, mais je trouvais important qu'on en parle aujourd'hui pour te rappeler qu'il n'y a pas que des personnes bienveillantes sur les réseaux, surtout quand il s'agit d'argent. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il avait déjà tout prévu lorsqu'il a lancé sa chaîne YouTube sur la crypto ? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment il a réalisé son arnaque. En tout cas, moi, la question que je me pose, c'est comment il a pu arnaquer ses abonnés sans qu'il ne se doute de rien. C'est très simple en fait, il a profité de la confiance de ses abonnés qu'il a construite en quelques mois. Il a tout d'abord commencé par créer sa chaîne YouTube en parlant de crypto-monnaie et il avait atteint quasiment 10 000 abonnés. Il donnait même des tutos, des analyses de marché et expliquait le trading à ses abonnés et tout cela gratuitement. Il donnait des conseils en investissement et des recommandations de trading. Son contenu semblait de bonne qualité, mais ça c'était avant de savoir ce qu'il allait faire ensuite. Après, il y a quand même des détails qui aurait pu mettre la puce à l'oreille de ses utilisateurs, puisque dans ses groupes privés de Telegram où il y avait 4000 membres et Discord, il expliquait comment créer de fausses pièces d'identité pour créer plusieurs comptes d'exchange. Il avait expliqué qu'il avait entre 100 et 150 comptes d'exchange avec un KYC. Il avait aussi donné des informations sur comment hacker le projet Move to Earn STEPN. Donc là, effectivement, ça inspire pas tellement confiance. Déjà à ce moment-là, ça aurait dû donner des signes avant-coureurs sur la personnalité de CryptoGouv. Mais là encore, il a profité de l'appât du gain et de la confiance de sa communauté pour continuer dans sa démarche. Donc les seules photos que vous pourrez voir de lui, ce sont des images qui proviennent des banques de données libres de droit, donc gratuites et ouvertes à tous. Certes, dans le milieu de la crypto-monnaie, je peux comprendre qu'on veuille protéger son identité ainsi que celle de ses proches, mais dans ce cas-là, quand il s'agit d'argent, ça peut quand même inspirer confiance d'avoir un visage en face de soi. Il a quand même envoyé une photo de sa carte d'identité, probablement une fausse, qui laisse apparaître certains détails, mais bien évidemment pas sa photo. D'ailleurs, on voyait son nom et son prénom, ce qui a causé des soucis à ses homonymes en France. Honnêtement, je pense qu'il est plus facile de faire confiance à quelqu'un qui montre son visage, même si cela ne veut rien dire, car si tu suis les actualités, tu dois être au courant des scandales qui tournent autour des célébrités qui vendent des fausses formations en crypto-monnaie et tout ça financé par le CPF. Après avoir construit sa communauté, CryptoGouv a créé des groupes d'investissement, notamment sur le projet STEPN, où il promettait des rewards à sa communauté. Il partageait aussi les résultats de ses trades en capture d'écran sur ses différents réseaux pour montrer à sa communauté qu'il avait des bons placements et leur donner envie d'investir. Mais là c'est pareil, les résultats ne peuvent pas être vérifiés et avec toutes les applications qui existent, tu peux rapidement falsifier des informations, images, documents ou autres. Après avoir partagé les résultats de ses trades plutôt intéressants, il a proposé à sa communauté de gérer en direct leur argent en leur promettant des rendements, écoute bien, de 100% en un mois. Non mais 100% en un mois, tu te rends compte quand même, c'est juste énorme, c'est limite même, c'est impossible. Pour parfaire son scam, il envoyait à sa communauté des contrats de sa société fictive basée en Angleterre, à savoir qu'il avait tenté de créer sa société en France au nom de CryptoGouv avec des fausses pièces d'identité et cela n'avait pas fonctionné. En même temps, je pense pas qu'avec un nom pareil, CryptoGouv, ça serait passé auprès des autorités françaises. Le temps passe et il continue ses trades tout en prenant l'argent de sa communauté. Il part d'aller à Ibiza, il devient de moins en moins présent sur son réseau Telegram, il y a quand même des gens dans la communauté qui commencent un peu à s'inquiéter, mais c'était trop tard, ils avaient déjà donné leur argent. Il y a même quelques youtubeurs français qui avaient alerté leur communauté en amont, en leur disant qu'il fallait faire attention car ça sentait vraiment le gros scam. CryptoGouv avait répondu à ça en disant qu'il allait les attaquer en justice pour diffamation. À ce moment-là, ça a peut-être évité à certaines personnes de faire partie de ce groupe et de donner leur argent, mais ça ne l'a pas empêché de continuer son plan. Le 9 juillet, CryptoGouv ferme sa chaîne YouTube et son compte Twitter, mais avant ça, il réalise une dernière vidéo dans laquelle il explique l'arnaque et comment il est parti avec l'argent de toute sa communauté. Il rappelle qu'il avait créé des centaines de comptes avec des fausses pièces d'identité, notamment sur des exchanges très connus comme KuCoin, FTX ou Binance. Et que pour protéger son identité, il utilisait un serveur proxy et un VPN à chaque connexion. Le plus fou, c'est qu'il avait tout prévu depuis le début, bien même avant de monter sa communauté, et il va plus loin en arguant les utilisateurs qu'il a arnaqués, en expliquant comment il a monté son scam. Et pour encore ajouter une couche, il parle des peines encourues, qu'il sait très bien qu'il peut risquer jusqu'à 5 ans de prison. Le nombre de personnes qui seraient concernées par cette arnaque serait compris entre 200 et 300, et la somme totale dérobée
s'élèverait à 4 millions de dollars. Ces informations ont été données par l'avocat de différents plaignants. Dans son dernier message sur le groupe Telegram, il dit qu'il ne fait pas ça pour l'argent et qu'il va donner aux associations. Mais pour l'instant, la seule transaction qu'on a vue, c'est 10 000 dollars en Ether vers le compte de soutien à l'Ukraine. Donc si vous faites le calcul, il reste encore plus de 3 millions de dollars. Dis-moi en commentaire si toi tu penses qu'on va le retrouver. Il y a déjà une enquête qui a été ouverte mi-juillet auprès du parquet de Paris et déjà 40 personnes ont déposé plainte. En ce qui concerne l'argent, CryptoGouv aurait converti tous les fonds volés en Monero. Si tu ne connais pas Monero, c'est une crypto-monnaie qui utilise une technologie complexe de cryptage des informations, rendant les transactions quasiment intraçables. Sur la blockchain Monero, il est quasiment impossible d'identifier la personne qui a envoyé l'argent, ou encore l'adresse qui reçoit les fonds, et même les montants échangés. L'anonymat à 100% n'existe pas et je pense qu'on peut retracer les transactions sur la blockchain. Je rappelle que Monero est aussi privilégié pour les transactions sur le système Tor, qui permet d'accéder au Darknet par exemple. Je fais le parallèle avec Tornado Cash. Si tu te souviens bien, il y avait un hacker qui avait utilisé ce protocole pour dissimuler 100 millions de dollars qu'il avait hackés sur le bridge Harmony Horizon. Une enquête avait été ouverte aux États-Unis concernant ce hack et le FBI avait réussi à retracer les transactions et à retrouver des informations sur le hacker. Dans le cas de CryptoGouv, il semble avoir été très prudent pour ne laisser aucune trace. Après, il faudra qu'il retire ses fonds à un moment donné et je suis sûre que les autorités pourront remonter à des transactions qu'il a réalisées. Selon les dernières recherches, il serait à Ibiza, et là c'est pareil, on connaît ni son identité, ni les adresses IP qu'il a utilisées. Concernant ce scam, il y en a déjà eu pas mal en crypto-monnaie et il y en aura encore plein d'autres. C'est pour ça qu'il faut faire absolument attention avant d'investir dans n'importe quel projet. Je sais qu'on le rappelle souvent, mais il est très important pour toi de faire tes propres recherches. Surtout quand tu vas avoir une personne que tu ne connais pas qui te propose des rendements de 100% en un mois. Certes, ça peut paraître très attirant, mais là forcément, il y a quelque chose qui doit t'interpeller. Tu as un certain nombre d'informations que tu peux chercher avant de te lancer dans un projet, que ce soit pour les NFT ou encore d'autres projets de crypto-monnaie. Ça va être des questions simples comme par exemple, est-ce que la personne se montre physiquement? Ou encore, est-ce que la personne peut gérer ton argent de manière légale? Donc c'est-à-dire au travers d'une société vérifiée. Est-ce qu'elle respecte les conditions d'utilisation de la plateforme où va être placé ton argent? C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne détient pas plusieurs comptes avec une fausse identité sur différentes plateformes? Dans le projet, c'est pareil, est-ce que tu vas avoir accès à ton argent? Dans ce scam, bien sûr que non, et CryptoGouv était le seul détenteur des fonds de ses utilisateurs. Si tu as déjà des doutes sur certains points, n'investis pas dans ce genre de projet. Et quand bien même un projet serait legit, n'investis pas de l'argent que tu ne serais pas prêt à perdre. Car là encore, il arrive que les créateurs partent avec la caisse. Ne fais pas confiance à n'importe qui et si on te propose de l'aide sur ton wallet, fais attention. Le monde de la crypto est un milieu très risqué et il faut être très vigilant. Il reste néanmoins un milieu fascinant technologiquement, mais il faut rester prudent. Voilà, c'était Audrey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens sont en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien et je te dis à bientôt. Allez, ciao!